peu fort. On va voir ce que ça rend sur le casque. C'est le Twitch du coup. Ouais, un petit peu fort quand même. Bon. Donc la chanson que vous voulez passer la semaine dernière. Et je me suis dit, oh putain, je l'ai pas en stock, bordel. Ah mais si, je l'ai en stock. En ligne, ouais. Voilà. Hop, et toi alors du coup, qu'est-ce que t'as en stock? Angel Links, Black Clover, Dan, encore? Bon, j'ai plein de trucs. Hein. Ouais, Full Metal Alchemist Brotherhood. Je crois que Joe. Oh tiens. Elle est longue, Jujutsu par contre. Kaisen, parce que j'ai aussi une reprise de Jujutsu Kaisen par Asterism, ça peut être sympa aussi de les faire. Un focus JJK. Oh JJK. Ouais, c'est JJK. Bon. Après, Dan, c'est pas la même chose. Parce que c'est les gamins, j'ai de... C'est pas le. Dan, c'est pas la même chanson, hein. C'est des trucs différents. Ouais, j'ai vu. Chichika et Kindaichi. Juro Zero. Kindaichi, ouais, je l'ai pas celle-là, effectivement. Les enquêtes de Kindaichi, c'est ça? Là, j'ai pas vu l'interprète. Oh, je change ça. Ça se retrouve. Oh, ok. Allez, c'est parti, on va commencer. Putain, c'est bizarre le son que j'ai dans le casque. Oh là là. Changer de chaise, moi. Hop, puis on s'avére, ça c'est bon. Toi t'as le jaune, moi j'ai le micro là, ok. Muteke Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour une heure de son japonais juste à l'instant. Aina the N Kankenai, tiré de l'excellent album Ruby Pop qu'elle a sorti il y a quelques mois de ça à peine et qu'on voulait passer la semaine dernière à l'antenne et que j'arrivais plus à retrouver en fait, dans Dans ma playlist, je l'ai perdu. Le mec il a tout prévu sauf De ressortir le CD qu'il faut. oui, sauf, voilà, c'est ça, exactement. Il y a toujours un ou deux détails que j'arrive. Il y a le carton, Voilà. et tu fais ah zut, il est où? Zut, il est où ça? Et le CD. Et le CD. Voilà, exactement. Excellent album, disponible sur toutes les plateformes, avec du rock, avec de l'anisong, avec de la ballade, avec même une chanson d'ailleurs composée par Tike de Link Toshite Shigure, rien que ça. Donc du beau monde en plus de ça à la prod. Aina the End, qui en plus de ça est une ancienne idol, faut le dire et le redire, enfin faut le redire, pas non plus le claironner sur tous les toits, mais juste pour dire que idol en fait ça mène à tout. C'est-à-dire que oui. voilà, vous commencez effectivement, vous n'avez pas le choix. C'est comme commencer dans le business. Des fois vous n'avez pas le choix, vous intégrez une unité, un band, etc. Après, il y a d'autres manières, mais c'est la manière la plus standard de débuter sa carrière pour une jeune fille. C'est sûr qu'au Japon, c'est la voie royale. On va appeler ça la voie royale en fait. C'est la voie royale. Et après la carrière d'un idol, oui, après tu dis je vais faire ce qui me plaît en fait, vraiment. Et généralement, on les retrouve, ces demoiselles, ces garçons aussi, puisqu'il y a aussi les boys bands, et pas que les Johnnies, il y a aussi d'autres maisons de production, Ouais. et qui finissent, animateurs télé par exemple, ou acteurs, comédiens, oui c'est ça, exactement, tout à acteurs, fait. comédiens, même
même chez les idoles, hein. Ça peut être pareil, hein. Elles peuvent être talento. Donc, Talento. avec plein de talent. Talento, c'est encore autre chose que. Oui, c'est vrai, non, t'as raison. Non, t'as raison. Ce sont ces gens que vous voyez, alors des fois performer, fort heureusement pour eux, mais des fois simplement être dans le public, à réagir à des performances d'autres personnes. C'est vrai. Il y a le terme particulier, mais c'est vrai que je voulais dire talento parce que ça fait talent. Tu fais d'autres choses. Mais ils sont payés. C'est vrai. Ils sont payés pour être dans le public, pour rigoler, pour des fois participer, parce que des fois on leur dit « Ah, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était drôle !» Voilà. C'est ça. Et du coup, on salue ceux qu'on connaît qui le sont et qui, à mon avis, on est en train d'écorcher leur activité. Mais complètement. Mais bon, mais bon, faut venir à l'émission, comme ça on fait une interview pour expliquer ce qu'est un talent. Ah bah, il y en a une qu'on pourrait appeler. Ouais, tout à fait. Jelly. On lui fait des gros bisous au passage. Je peux un peu expliquer, mais il faut faire un truc dessus, il faut passer 1 heure, ça c'est clair. Il faut expliquer la vie d'un talento. Alors, en vrai, expliquer. C'est dur, hein. C'est dur comme carrière. Ouais, t'es payé à la perf internet. Ouais, comme les seiyuu. Même si les seiyuu sont beaucoup mieux considérés au Japon, les seiyuu c'est pas non plus facile. Hein. Seiyuu, c'est des comédiens de doublage qui chantent aussi, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs. Oui, mais oui, ça chante parce que parfois le métier de doubleuse ou de doubleur ne suffit pas, en fait. Donc il faut faire d'autres choses. Transition justement, puisque tu me parles de ça. Hier, il y avait l'émission Dorothée, est-ce que tu l'as regardée ? Non. Je vais regarder en replay. Eh ben, moi aussi. En fait, j'en ai regardé un passage hier, on en a regardé avec Violaine. Et en fait, on s'est dit qu'on allait regarder ça un peu à tête reposée, sans les tunnels de 10 minutes de pub. Mais c'est ça. Sans les chansons, alors effectivement, sans les chansons de Laurie, d'Amir, qui sont là parce que c'est la caution artiste de maintenant. Voilà, c'est ça. Artiste de maintenant. Laurie, non. Oui. Absolument pas. C'est l'option artiste passe-partout. Je vais dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Avec une jolie Laurie, tu te trompes pas trop, ça va. tu fais du politiquement correct, ça va. À ceci près qu'il y a une performance également de Julien Doré dans le décor reconstitué de ce qui était le studio de Club Dorothée. Premier baiser. Non. Ah, le premier baiser, d'accord. Hélène et les garçons, d'accord. Moi, je ne regardais pas ces machins-là. Je veux dire le cafétéria. Alors, il y a le décor de la cafétéria, ça c'est des trucs iconiques, même si on n'a pas regardé, les gens de cette génération-là, 80-90, ont forcément déjà vu ces décors. Sauf que là, il s'agit du décor du studio de référence. Du garage. Voilà. Ouais. Et je pense que c'était une des bonnes prestations d'un artiste, entre guillemets, de maintenant, parce que ça ressemblait un petit peu aux chansons, et alors je vais faire appel à vos souvenirs de 80s, 90s, surtout 80s là pour le coup, mais je trouvais que ça avait une vibe chanson de fin de Pas de pitié pour les croissants. Voilà, pour vous donner une idée. Ok, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Sans se prendre au sérieux. Mais surtout avec Julien Doré, c'est parfait. En fait, c'est exactement son style. Tu le fais bien, tu chantes bien, mais tu ne te prends pas au sérieux. Et pour le coup, c'était... c'est vraiment Pas de pitié pour les croissants. Voilà, l'effet était réussi. Et tu as raison, c'est exactement Pas de pitié pour... Enfin, c'est exactement ce que tu décris. Le générique de fin Pas de pitié pour les croissants, c'est l'invité qui chante dans un truc délirant, mais sérieusement. Donc ça fait un truc un peu bizarre. C'est vrai, exact. Genre, il fait le sketch juste avant, et après il chante normal. Tu fais, wow, ok, très bien. C'est what the fuck, Pas de pitié pour les croissants, c'est tout. Oui. C'est exactement ça. Après, je pense qu'il y a un peu de saupoudrage de Jackie, avec son style, où il essaie de faire un peu sa passion de musique avec un peu dans ce monde délirant. T'avais Jackie et Corbier dans les plateaux de Pas de pitié pour les croissants, qui généralement, eux, étaient les électrons libres et se déplaçaient, faisaient des grimaces, etc. C'était un peu les passionnés de musique, on va dire ça comme ça. C'est peu de le dire pour Jackie, ancien impresario de Serge Gainsbourg, rien de moins. Donc voilà, c'est quand même une très très belle carrière, effectivement. Il pouvait se permettre tout à fait de faire le zouave à la télé, sans aucun souci. C'est ça, il avait une certaine liberté, donc du coup il a fait ce qu'il voulait. Il y a eu aussi Jean-Paul Césari qui est venu, et j'ai un ami qui me dit ils ont écorché son nom, c'est Jean-Paul Césarini, ils se sont gourés. C'est son vrai nom en fait, en réalité, Jean-Paul Césarini. On lui fait des gros bisous d'ailleurs. Oui, après il a un nom d'artiste, non ? Oui, justement. Ouais, c'est ça, non mais c'est ça, ouais, c'est pour ça, donc à un moment, c'est son nom d'artiste. On en avait parlé d'ailleurs avec lui quand il était, quand on l'avait reçu à l'émission, on l'a reçu 2 fois à l'émission, d'une manière ou plusieurs. Bref, c'est une histoire à épisode, parce qu'on avait eu un jingle aussi au-delà de ça, mais on va arrêter de raconter nos vies. Et on va peut-être aussi enchaîner sur le contenu de cette émission. Et alors, on a un souci, mon Léo. Voilà, je vais t'expliquer un petit peu ça. C'est que la semaine dernière, on a fait un gros tour d'horizon des concerts
de ces prochains mois en France autour de la musique japonaise et de jeux vidéo. On va reparler justement de musique de jeux vidéo dans un instant. Mais il se trouve qu'au moment même où on raccrochait l'antenne, eh ben, j'étais prévenu d'autres concerts, à nouveau. Mais il y en a eu cette semaine, hein. Si tu Il y a eu regardes, beaucoup d'annonces. il y a eu beaucoup d'annonces, mais c'est le début d'année, quoi. Donc. Et bah du coup, on est reparti sur une rasade, à mon avis, de news avec des concerts. Voilà ce qui vous attend, Ouais, ouais. notamment aujourd'hui. Il y en a eu cette semaine, il y en aura encore. Hein. C'est actif. C'est actif cette année. C'est très actif cette année. Je pense. Est-ce que, alors, avant de commencer avec ça, est-ce que tu connais Wuthering Waves? Oui. Tu vas me dire oui, c'est Oui. le Hurlevent. Qu'est-ce que tu me racontes? Évidemment. Non, C'est un bouquin qui est quand même très connu, bordel. Allons-y. Oh mon Dieu. J'en peux plus là. c'est clair. J'étais tellement resté dans le truc. Wuthering Waves, c'est. Alors, moi, le truc que j'ai, c'est un animé, non Ça va être un C'est jeu. même. Ah, c'est un jeu Ça va être Ah, un je gacha pensais que game c'était enfin, qui je sort pensais que c'était sur un animé. sur les traces de Tu veux dire de Genshin Impact, tout ça là exactement. Ah C'est ouais, ouais. complètement un concurrent à Genshin Impact, etc. J'avais un animé en tête. Ah, mais j'ai dû voir que des clips vidéo, c'est pour ça. Oui, parce qu'en plus de ça, le clip sonne très très animé. Il y a une vibe très très animée, sauf que c'est effectivement un jeu. Ouais. J'ai pas joué, je t'avoue. Et ben on a la chanson. Voilà, déjà pour commencer. Eh ben, très bien. Parce qu'elle vient de sortir. Elle vient de sortir, elle a été annoncée de partout, et notamment à nous, justement, en disant hey, regardez, on a sorti une nouvelle chanson. Et c'est qui? C'est quelqu'un qu'on avait reçu à l'émission il y a déjà quelques années, qui est Dice Iwasaki. Dice Iwasaki, on ne l'a pas reçu sous ce nom-là, c'était la moitié du duo Fake Type. Groupe d'électro avec une vibe, allez, cabaret et swing manouche, en quelque sorte. C'est un peu Caravan Palace mais sous stéroïdes, avec un côté très animé japonais. Donc on avait vraiment une vibe très, très cabaret, très swing gitan, swing manouche. Et bah, ce duo-là avait cartonné avec des clips qui justement étaient dans des univers très très dessins animés. Il s'est entouré pour cette chanson de Fuman Oketiyar, de Vakon, de Aoki Rame. Ces gens-là, on ne les connaît pas, mais il y a aussi Sarah Lee. Sarah Lee, c'est une nippo-canadienne qu'on avait aussi présentée à l'antenne, et c'était d'ailleurs Sae qui nous en avait parlé, et on lui fait des bisous. La chanson, c'est Crashdown, et on va commencer avec ça. À 9h15, 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous pouvez nous retrouver sur motekitferadio.fr et sur Twitch et sur les réseaux sociaux. Oui, on est sur Twitch. Ça y est. Exactement. Bon. On n'a même pas encore annoncé qu'on l'était, mais on l'est. On l'est, oui. Ouais, c'est Oh, parti. maintenant ça va. Pas eu le temps de prendre de photos en plus. Non, mais bon. Tant pis. Alors qu'on arrive un peu en avance. Hein. Qu'est-ce qui irait bien avec ça? Ah, attends. Ah bah pour le coup, ça fait très. Ah, attends. Attends, parce qu'après ça part en espèce d'électro-rap. Oh, bah, c'est rap. Après, bah, Dan Dan, c'est par Malphone, donc c'est funk. Il n'y a pas de parole. Après, t'as quoi Ah, si, tu peux faire un JJK. Si tu veux. Un JJK, allez, c'est Parce parti. que l'ending 1, ça fait très à la cool. Donc, Let's go. Pas de soucis, alors ok. Je le cale. Ça roule, ça roule. non, les autres, ça ne rentre pas totalement. Donc, soit Dan Dan, soit JJK. Où sont les jingles? Jingle, où est-ce que vous Je vais venir vous voir parce que je vois pas de loin. Salut Yo. Pas une très bonne vue. si je n'arrive plus à faire glisser, déposer. Alors que je viens avec le son, il va- Écoute, j'ai un peu de news hein, cette semaine, notamment côté sport. Pas beaucoup de sport cette semaine. Pas beaucoup de news animés manga par contre. Mais c'est très intéressant. Ouh. Qu'est-ce que je Attends, vas-y, on va quand même prendre une photo. Ok. Et, hop. Oh, attends, une deuxième.
Attention. Merci. Ouais, du coup, comme je vais aller à l'agence, je reste pas trop longtemps. Après, je vais devoir prendre un café, mais je vais essayer d'aller vite. Ouais, donc faudra annoncer live car et tu me diras pour la commune. Pardon. Tu me diras pour la commune s'il y a besoin que je envoie les trucs. Ou si tu t'en charges. Parce que j'avais pas internet dans l'air. Ah ouais? Ah bah alors. J'avais Netflix, mais j'avais pas internet. Bah alors. Non, par contre, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, ouais, le match à Grenoble, c'est cool, hein, que tu aies pu aller voir le match et tout. En plus, gratos. Oh, trop bien. Trop bien. Tu sais qu'elle l'adore, ce jingle. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneuse 102.2 FM. Il y a plus de filles. Ouais, finalement, c'était plus sympathique, un petit jingle. Hop. On est en retard pour vous dire qu'on est à l'antenne. Ah oui, ça fait très funky. Vraiment bien Zending. Il y a vraiment qualité. Ah oui, ça a vraiment une vibe des... Yo. Salut. Ouais. Ah, allez Twitch. Ce sont avec un saxophone, c'est comme ça. J'aime bien aussi. Pied. Tu connais? Discipline, la vie, s'il te plaît. Et ben. Je pense que je vais m'enchaîner sur un Toku. Le Toku sera en concert. Pardon. Le rocavier. Solo. Ouh. Maintenant, il faut que je retrouve toutes mes annonces de concert que j'ai Mec. que j'ai engrangées au fil de la semaine. Ouais, il va recommander. Ah, il faudrait que je me mette aussi sur ce Comment ça va? Ça va aller un peu long, donc ça va, ça te permet de. Yes.
Les annonces de concert, les voici. Alors. On n'a pas parlé de concert symphonique aussi de l'attaque des Titans. Ouais, j'en ai parlé. On avait parlé. Il y a longtemps, parce que ça a été lancé il y a un certain temps. Bah écoute, on fera un peu de. Ouais, ouais. Parce qu'il y a le film qui sort en France et le concert philharmonique bah, que. Attends, d'octobre. Ouais, c'est ça, c'est pas sushi. Takarashi. D'octobre à Lyon. Allez, 20 secondes. Allez, on bouge un petit peu, on se réveille en beauté, en plus de ça, avec du son bien funky. C'était quoi, mon Léo? C'était du Jujutsu Kaisen, le premier ending interprété par Ali featuring Aklo. Le titre c'est Lost in Paradise et je tiens à vous dire qu'effectivement ça a fait bouger son popotin à la fin de l'épisode. C'est l'ending en plus. C'est la première fois que j'ai entendu ça en voyant un épisode, j'ai fait waouh, ouais, ça bouge bien comme il faut. D'ailleurs, il faut dire, dans l'ending, les personnages principaux dansent sur cette musique, donc effectivement ça donne envie de danser évidemment. Ah bah de se joindre au mouvement. Jeune au mouvement, exactement, très classe. Mais du coup, effectivement, alors, généralement, les musiques de JJK, c'est plutôt classe. C'est plutôt pas mal. Oui, complètement. Notamment saison 2. Je connais pas du tout, enfin si je connais un tout petit peu l'anime, j'ai vu quelques épisodes mais vite fouille, et je me suis dit, oh c'est Naruto. Globalement, alors, non mais c'est pas ça. non mais c'est clairement du code Naruto, on va dire ça comme ça, c'est du code Naruto, même si le truc en lui-même n'a rien à voir avec Naruto, c'est pas des ninjas, c'est pas des trucs comme ça. Oui mais je suis tombé sur une scène de combat. Oui, puis surtout c'est c'est Naruto, c'est 3 personnages avec un maître. Enfin, le maître c'est Kakashi quoi, enfin faut pas se déconner. Il a les yeux bandés, sauf qu'au lieu d'avoir un soleil, c'est tout. Voilà, au lieu d'avoir un soleil, c'est. Et puis t'as une fille et 2 garçons, donc à un moment, si tu fais pas le rapprochement, il y a un problème quoi. Et à ma charge, pour le coup, je suis tombé sur une scène de. Enfin, sur même 3 épisodes en réalité, où il y avait un combat qui commençait à mal tourner parce que ce sont quand même des gamins donc à la base, et qui commence à mal tourner parce que c'est des gars en phase 2 qui sont un peu plus professionnels dans l'art du combat, mais qui au bout d'un moment se font sauver par un espèce de Deus Ex Machina qui débarque et bravo les gars, enfin bravo les petits, vous vous êtes bien défendus, maintenant c'est à nous. Enfin, c'était un espèce de vibe comme ça où ils ont donné leur meilleur, merci beaucoup, maintenant on s'en occupe. Voilà, c'était un petit peu ça quoi. Oui, c'est toujours un peu comme ça comme dans les shonen. Hein. Oui. Je suis dans le Nanketsu, c'est pas toujours comme ça. Après, c'est vrai que, je vais pas m'éterniser sur JJK parce que je pense que la plupart des fans, surtout d'aujourd'hui, de cette génération, considèrent JJK comme un des meilleurs shonen pour cette génération. Donc c'est sans problème, hein, parce que la saison 2, effectivement, l'animé était assez incroyable. C'est de qualité. Ah oui, c'est une animation, surtout l'animation, le niveau d'animation rivalise, je pense, avec Demon Slayer ou même avec My Hero Academia. Mais c'est vrai que en tant que shonen neketsu, il est bon. Okay. Faut pas se leurrer. Mais moi, encore une fois, le problème, c'est que moi, j'en ai tellement mangé qu'en fait, j'ai eu du mal à démarrer le truc parce que c'est vraiment Naruto. Enfin, Naruto. Au sens, les codes utilisés, c'est du Naruto. Donc, déjà, Naruto, je suis moins fan que les 2 autres shonen qui étaient vraiment, on appelait la triplette légendaire qui était One Piece, Bleach et Naruto. Ouais. J'ai préféré Bleach et One Piece à l'époque. Donc, du coup, voilà, j'ai moins accroché, mais j'ai finalement essayé de rattraper. Donc là, je suis au début de la saison 2. Donc ça part beaucoup mieux et donc voilà, c'est pas mal. Mais c'est vrai que moi j'en ai mangé quoi, du shonen. Donc à un moment, c'est compliqué de se remanger toujours un peu les mêmes codes quoi. C'est vrai. Parce que moi je suis très musique, histoire et personnage. Donc en gros, quand c'est un peu la même chose, je fais bon, j'ai déjà mangé. Donc
Je vais manger autre chose, j'aime bien découvrir d'autres saveurs. Quoi. D'autres plats, d'autres saveurs, D'autres exactement. saveurs, exactement. Et bien justement, puisqu'on parle d'autres plats et d'autres saveurs, alors je mets une petite musique histoire qu'on puisse annoncer un peu toutes ces news qui nous ont échappé la semaine dernière. Avec notamment, dès qu'on a raccroché l'antenne, on s'est retrouvé avec l'annonce d'un concert. Ce sera le 7 février prochain, c'est à Paris. Et c'est quelqu'un qu'on a aussi reçu à l'antenne avec beaucoup de plaisir, c'était l'été dernier. C'est Toku. Toku, donc, qui, alors j'allais dire, pour ceux qui ne connaissent pas les instruments avant, pour eux c'est un trompettiste, en réalité c'est du flugelhorn, donc c'est un bugle en anglais. Donc c'est un musicien de jazz mais qui chante également, qui fait beaucoup de collaborations, et on avait passé notamment les collaborations qu'il avait fait pour Blue Note Tokyo avec Zebra, par exemple, une des grosses figures de ces 30 dernières années dans le monde du hip-hop. Toku, donc, il nous avait expliqué, à mots couverts, que maintenant il était un petit peu entre France et Japon. Et ça tombe bien. Après un concert, justement, en fin juillet, juste avant les Jeux Olympiques, où j'avais malheureusement pas pu aller alors que j'avais pris mes places, mais on était à la veille du bouclage de la capitale, et on ne pouvait plus accéder à quoi que ce soit, sauf à faire un labyrinthe évidemment, bien entendu. Eh bien, il revient le 7 février sur scène au théâtre La Flèche dans le 11e, rue de Charonne, avec une performance de jazz et de danse. Avec lui, il y aura un certain Atsushi, qui je crois est Atsushi Takahashi, puisque c'est un danseur japonais qui est aussi à Paris. Eh bien, le duo sera donc en concert le 7 février prochain au théâtre La Flèche à Paris. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Tu en avais déjà parlé, Léo. Il y a aussi un concert qui s'en vient, mais là ce sera pour l'automne prochain, le fin d'été prochain, pardon, sur les musiques de l'Attaque des Titans. Exactement, au mois d'octobre à Lyon. C'est ça. Alors, Paris et Lyon. Ouais, il y a Paris et Lyon, et moi je serai à Lyon pour bien savoir ce concert. Et pas qu'un seul concert. Il y aura à chaque fois 2 soirées de Ouais. concert. Non, c'est trop bien. Mais donc j'y serai évidemment, en même temps que je serai pour le film live qui sera diffusé, le film d'animation. Voilà, pour début mars, de Final Chapter. Et je dis n'importe quoi, puisque c'est 3 soirées à Paris, 19, 20, 21 septembre, Lyon 1er et 2 octobre prochain. Donc oui, on est à la limite entre l'été et l'automne, mais mettez ça dans un coin de votre tête. Et je ne sais pas si la billetterie est ouverte, je n'ai pas pris les quelques secondes nécessaires pour savoir ça. Ensuite, on a, on parlait de Naruto, on a Seven Hoops qui est l'interprète, un trio qui est l'interprète du 9e opening de Naruto qui s'appelle Lovers. On essaiera de vous passer un petit son d'ajustement. Qui seront à Paris le 11 avril prochain et à Toulon le 12, le lendemain, à Mangasure. Ensuite, passage par la Finlande, par les Pays-Bas, par Londres et par l'Allemagne. Et l'Allemagne pas très loin de la France en plus, puisqu'il s'agit de Cologne. C'est pas si loin que ça. Voilà pour déjà quelques annonces de concerts. Et puis j'en ai une dernière. Voilà. Ça, c'est Rayep qui nous l'avait. À chaque fois qu'on a annoncé les concerts, et forcément, il y a quelqu'un qui nous a dit: ah, mais t'as oublié ça. Eh bien, il y aura un World Tour du groupe BE:FIRST. On parlait d'idol masculin, justement, d'idol masculin et féminin. BE:FIRST est un boys band que Rayep de J-Pop Streaming, qui vient une fois par mois ici sur cette antenne, nous avait présenté. BE:FIRST qui, en plus de ça, a participé au lore scénaristique, en quelque sorte, du groupe 80s, groupe sud-coréen qui est passé à Lyon la semaine dernière. Ils ont été invités dans leur univers, c'est assez amusant. BE:FIRST, dont on avait passé la chanson Masterplan, ils seront donc à Paris, ce sera le Bataclan, le 3 juin prochain. Et là par contre, ils nous annonçaient que l'ouverture de la billetterie, c'était hier. C'est maintenant là, on peut prendre ses places, et si ça se trouve, au moment où on se parle, c'est déjà peut-être trop tard, je n'en sais rien. Deux derniers événements, deux derniers concerts un petit peu plus éloignés de nous. One Ok Rock, alors moi je dis One Ok Rock parce que c'est un jeu de mots, si vous ne le saviez pas, oui, One O'Clock, etc. One Ok Rock, avec une tournée en Amérique du Nord, qui passera, alors pour nous, les dates les plus accessibles, si j'ose dire, ce sera New York le 30 mai et Montréal le 6 juin. Mais sinon, bien entendu, ils font carrément le tour de toute l'Amérique du Nord. Ça tombe bien aussi, il y aura Camille Jo. Camille Jo, si vous aimez effectivement le
rock épique. Aujourd'hui, on pourrait parler de Visual Kei, mais de toute façon, un univers très grandiloquent. Et bien entendu, une des figures du Visual Kei, si j'ose dire, cana historique. Kamijo, avec une tournée cette fois-ci partout en Amérique, avec São Paulo, Santiago, Mexico, New York, ce sera le 30 mai. Ah oui, Los Angeles. les Amériques. Les Amériques, exactement avec un Z, les Amériques. Hmm. Tout à fait. Mon Léo, tu as quelques petites news. Oh, tu veux les faire maintenant? Ou peut-être des J'en annonces, ai- d'événements, des choses comme ça? Ah, d'annonces d'événements? Non, pas vraiment. Pas forcément. Non, pas vraiment. Après, comme je vous l'ai dit, le film de l'Attaque des Titans va sortir 1er 2 mars, la semaine dernière, je vous l'ai dit. Et surtout, Japan Expo Marseille, donc qui aura lieu où je serai présent avec l'association Epic. Pour fin février, sachez également que les dates, ça c'est annoncé depuis longtemps, mais les dates de Japan Expo sont données. Et donc, ce n'est plus le week-end du 14 juillet, donc méfiez-vous, c'est le week-end d'avant. Donc, soyez bien attentifs. Ah oui, d'accord. Lorsque vous allez réserver hôtel et autres, c'est le week-end d'avant, donc les week-ends des 7 et 8 juillet. Donc en gros, un peu avant, donc 5, 6, 7, 8 si je me souviens bien. Ok. Pour Japan Expo, donc ne vous trompez pas pour cette fois. Et puis, non, pas grand-chose d'autre. Effectivement, tu as parlé de Mangazure, donc autour d'avril. Japan Impact en Suisse aura bientôt lieu également. Hein, c'est 15-16 février, je crois. avec Ouais. un line-up, on en a parlé juste Il est pas mal, ouais. dans les réseaux sociaux, Il avec un est line-up pas mal. incroyable. Ouais, il est pas mal. Hein. Tu veux que je retrouve ça? Après, j'ai pas beaucoup d'internet. Si, on avait dit, il y avait Emiko Ekivistego, Oui, donc Emiko c'est ça. Ota, Ouais. projet franco-japonais. Elle a plusieurs projets, d'ailleurs celui-ci est un projet rock avec instruments traditionnels. Il y aura Cyril Copini pour le Rakugo, Exactement. évidemment. Cyril. Au passage, on aura aussi Mina, qui est une bassiste d'immenses talents. Vous allez voir une gamine, avec un aspect de gamine un peu fluette à la japonaise, etc. Elle va vous sortir une basse à 5 voire 6 cordes. Je n'ai pas regardé plus que ça, mais c'est pas une basse normale, c'est une basse large, donc 5 à 6 cordes. Et qui va vous mettre... Que vous défoncez comme les bassistes japonais savent le faire. Parce que les bassistes à votre chaise. Les bassistes japonais, c'est quelque chose. Hein, dans l'univers oui. du rock ou même de n'importe quel style musical. Les bassistes japonais, c'est toujours quelque chose. Hein. Et puis une autre aussi artiste qu'on avait reçue à l'émission, qui sera aussi à Japan Impact, c'est Yuzu Natsumi, Yes. qui fait du shamisen et qui partage sa vie entre le Japon et les États-Unis désormais. Voilà, donc du beau monde, hein, très clairement. Ouais, pas mal. À Japan Impact. Avant ça, vous avez aussi, on en parlait, hein, bien entendu, Cœur Kokoro, qui avec un univers complètement foutraque, mais surtout, oui, mais avec une vibe. Alors, des gens avec des univers assez incroyables, forcément, nous à Muteki, on aime énormément. Ça, c'est un univers footrack plutôt orienté hip-hop, là où d'autres univers footrack, par exemple, on vous les présente, sont plus orientés rock. Bref, on essaye aussi de vous indiquer un peu la direction artistique de chaque projet. Cœur, qui a participé aussi, paraît-il, Madi Alpha au dernier, à la BO du dernier Tortue Ninja. D'accord. Ok, je ne savais pas. Et puis, un dernier événement, mais qui est plus multi-thématique, c'est Yggdrasil à Lyon. Donc au Palais des Expositions de Lyon. Et les 8 et 9 février. Donc moi j'y serai parce que j'adore cette convention. Donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes dans la région. Et enfin, transition avec la chanson qu'on va vous passer maintenant, qui est donc le concert Lost Melodies, concert exceptionnel qu'on vous avait déjà présenté la semaine dernière, organisé par le YouTube, il fait du YouTube, du stream, il fait un peu ce qu'il veut dans la vie. Mister MV, donc figure assez connue, médiatique désormais, le vieux monsieur dirait les fans de speedrun. Évidemment, ça me fait bizarre, on a fait quasiment le même âge en fait, un an près tous autant qu'on est. Et ce sera le dimanche 2 février prochain à la Altony Garnier de Lyon, c'est organisé par les copains de Jack Event, et surtout il y aura le Holonest Orchestra a priori à la baguette. Alors pas tout à fait, globalement en fait on n'est pas que sur ça. L'orchestre symphonique Confluence également, avec aussi le chœur mégaphone. Bref, il y a plusieurs performeurs. La semaine dernière on avait parlé que du Holonest Orchestra, mais en réalité il y a plusieurs groupes et ensembles musicaux qui seront sur scène. Et on vous avait dit que on avait du Mister MV sans le savoir en fait. Si, on le sait en fait, mais on a passé déjà du Mister MV, notamment dans la web radio. Il se trouve que Xavier Dang, puisque c'est son nom, non content de faire des chansons électro pour amuser son jeune public, parce que c'est généralement des chansons qui ne veulent pas
dire, même si c'est un bon bidouilleur, effectivement, pas de souci au niveau musical, il aime bien aussi délirer. Et du coup, on le connaît surtout par ses chansons qui sont pas très sérieuses. En réalité, il a aussi participé à un projet qu'on aime beaucoup à Muteki qui s'appelle Brave Wave. Brave Wave, c'est des compositeurs de musique de jeux vidéo. Il y a notamment Manami Matsumae, la compositrice du tout premier Megaman, pas que, mais effectivement pour les fans des années 80, il y a ça. Ou aussi Akira Yamaoka, Silent Hill, évidemment. Bref, du beau monde qui participe à ce collectif qu'on avait rencontré complètement par hasard à Japan Expo. Ils avaient tenu un stand et Manami Matsumae était là. Et globalement, c'est elle qui nous a vendu son CD, enfin le CD, donc j'étais comme un dingue, forcément. Elle nous a laissé une petite dédicace et donc le CD, bien entendu, on l'a encore à la maison. C'est le genre de truc que tu t'entends pas, c'est bon Dieu, il y a une célébrité, mais personne ne le sait. Mais personne ne le sait. Et c'est ça en fait. C'est qu'elle nous avait expliqué tranquillement, mais alors vraiment tout tranquillement, qu'elle était la compositrice du premier Megaman. Vous êtes sérieux? Nani. 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 Et dans ce CD, il y a des collaborations évidemment avec d'autres musiciens qui justement gravitent autour de cet univers vidéoludique. Et dans ce CD, on y trouve surtout des variations. C'est pas des reprises de thèmes vidéoludiques, c'est des variations. Vous allez avoir un compositeur professionnel, un compositeur émergent. Il pourrait y avoir Jake Kaufman featuring Manami Matsumae, par exemple. Jake Kaufman, par exemple, c'est Shovel Knight, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du jeu indé, et qui correspondent ensemble sur une vibe avec un thème qui serait, par exemple, Metroid. Alors je crois que c'est pas le cas, c'est pas Metroid, c'est un autre jeu, mais globalement, vous avez des gens qui sont inspirés par Metroid, inspirés par Tetris, inspirés par autre chose, Silent Hill par exemple, et à partir de ça, on crée de nouvelles œuvres. Là, c'est Parasite Eve que je te propose, dans l'univers dans lequel je te propose de plonger, et non l'inverse, il faut mettre les mots dans le bon ordre. Donc Xavier Dang, pour le collectif Brave Wave, Primal Perspective, donc inspiré, si je comprends bien, par Parasite Eve, c'est la petite découverte qu'on vous propose sur Muteki. Après, on passe aux news. J'arrive pas à lire. Ah, va falloir enlever un message sur le chat. Ah, j'arrive. Alors, hop. Bloc. Je te propose, on fait les news et on fait Malvinette. Ban. Ah, c'est bon. Comme je te dis, on fait ma Comment news, le patron. on fait Oui. ma news et enfin on fait mes news et après on fait ma découverte, c'est bon. Oui, alors putain, c'est vrai. Oui, ça passe, hein. Il n'y a pas les latinos, donc on aura un peu de marge, mais bon, Allez, ça. après, il n'est pas évident, mais trouvable. Elle fait 7 minutes, j'avais pas vu. Je pensais, elle fait 6 minutes. Non, c'est minute 54, Damien. Ah oui, Ah, ah oui. ah, Peut-être t'aurais interrompu avant. ouais. Non, bah, elle passe seule, on va pas C'est enchaîner comme avec mon. autre chose, voilà, Parce c'est que c'est pour ça, méfie-toi de JoJo's aussi. Si tu veux lancer mon JoJo's, c'est 7 minutes également. Donc méfie-toi. Annonce-le moi avant, je te dis oui, attention. Tu veux vraiment qu'on passe le JoJo's? Non, je te dis, si tu passes JoJo's, fais attention et fais 7 minutes. Préviens-moi. La semaine prochaine, je Je pense. préviens. Ouais. Surtout que c'est une chanson, c'est un ending de JoJo's. En fait, c'est une chanson anglaise. Donc, Ah oui, ok. Non, la semaine prochaine, puisque là, on a ta devinette et on a une dernière. Oui, c'est bon. Ouais.
Oui, c'est vraiment métro Charonne, j'avais pas compris. Moi. Ok. Rue de Charonne, métro Charonne. Elle est super longue la rue de Charonne à Paris. Ouais, c'est clairement métro Charonne. Voilà, c'est tout, c'est bon. Et à chaque fois, je me dis, j'ai forcément oublié de dire un truc. je sais que je vais Repère-le avant alors. Je vais encore oublier de dire un truc. Repère-le avant, repère-le avant. J'ai le temps d'aller chercher l'information. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on migre de réseau social effectivement, puisque X en fait même les Japonais ils vont moins, j'ai l'impression. Ouais, il y a beaucoup Instagram. Insta beaucoup et j'ai l'impression que Blue Sky commence à Blue Sky commence à monter. Ouais. Il commence à monter. Après, c'est plus Et Occident. Threads se casse la gueule a Qui priori. Threads. Ah, Threads, oui, mais c'est Threads. logique. Threads, ça. Enfin, créer un réseau social comme ça, from scratch, c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Mais je pense que tu as raison. Enfin, après, c'est vrai qu'il faut étudier. Je pense qu'il faut être sur Blue Sky, après, il faut être sur Instagram, ça suffit pour l'Occident, je pense. Parce qu'en fait, sinon, il faut être sur TikTok, quoi, mais on n'a pas assez de clips vidéo pour ça. Et après, au Japon, il faut étudier le Japon. Le Japon, après, c'est vrai qu'ils ont leur propre système. Il faut étudier le truc. Le Japon était beaucoup sur X justement jusqu'à présent et maintenant ça change, ça y est. Non, mais il faut identifier. Du coup, il faut identifier où ils vont. Parce que c'est pas je commence à voir qu'il n'y a plus. Même quand on cite des groupes, maintenant, auparavant, les groupes nous répondaient, nous faisaient un petit like en vidéo, c'est sympa. Et là, ça n'est même plus le cas, donc ça veut dire qu'ils n'y vont même plus eux-mêmes. Donc voilà. Ouais. Bon, le monde change. Il faut. Ça va évoluer, ouais. Pour le coup, à faire un mouvement. Alors pour le coup, ce qui me déplaît pas, mais seul avantage qu'avait Twitter, c'est que il y avait pas de, enfin, on pouvait décocher l'algorithme et les news tombaient dans l'ordre bêtement chronologique. Et ça, c'est quand même appréciable. Malheureusement. Alors dans Instagram, tu peux le faire aussi, mais il faut le chercher. Il faut 2 boutons. Et dans Blue Sky, tu l'as. Tu l'as ? Et en fait, à un moment, ça devient une recherche intelligente, mais je sais plus comment désactiver. Ah merde. Mais ça passe, hein. Je veux pas qu'on décide à ma place, en fait. Je suis un consommateur. J'ai le droit. Juste à l'instant, donc une variation autour de Parasite Eve. Xavier MV, donc c'est comme ça qu'il est noté sur le CD du collectif Brave Wave, collectif donc je disais de créateurs vidéoludiques, de créateurs musicaux autour du jeu vidéo. Et donc Xavier Lang n'est autre que bien entendu Mister MV, le vieux monsieur. Et quand je parlais de chansons qui volent pas bien haut, c'était aussi pour mes élèves. Oui, je vous regarde, je sais ce que vous écoutez. Le prof, c'est qu'il est, et puis ses élèves. Plus sérieusement, est-ce que donc cette chanson-là, elle n'est pas là par hasard, c'est qu'aussi on en profite pour parler du concert Lost Melodies. Ce sera le week-end prochain, déjà à la Halle Tony Garnier de Lyon, organisé par les copains de Jack Event. Yes. Quelques news ? Quelques news. Une seule news anime manga, il y a l'annonce du spin-off animé de My Hero Academia qui s'appelle Vigilante My Hero Academia Illegals qui sortira le 7 avril au Japon, donc pour la saison
printanière. C'est le spring season pour le Japon. Session de printemps, on pourrait dire ça comme ça. Donc ça sera Bones comme d'habitude sur les séries My Hero Academia qui va réaliser l'animation et la production. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Et ensuite, côté sport, pas mal de news par contre. Le premier, en rapport avec le sumo, il y en a deux. Le premier, je vous l'ai annoncé, je crois, il y a un certain temps, que le sumo débarquait en Angleterre. Je l'avais dit à un moment. Oui. Et bien le sumo débarque en France. Et ben voilà. Le président de l'association de sumo du Japon a annoncé qu'un tournoi de sumo réunissant donc les meilleurs sumo se tiendra à Paris les 13 et 14 juin 2026 par contre. C'est pas 2025, donc ce sera 2026. Et ce sera le troisième événement de ce type depuis le 1995 en France. Donc ça remonte. Eh ben oui, c'était la grande époque de Chirac qui faisait venir les sumo en France. Exactement, passionné effectivement de l'époque, notre ancien président de la République. Sensation par contre au tournoi de sumo du Nouvel An à Tokyo. Avec qui est en tête en ce moment? Le Kazakh Kinbozan, modeste lutteur de rang inférieur, qui continue son parcours exceptionnel en battant l'Ozeki hier. Koto Zakura, 11 victoires et 2 défaites. Donc c'est vraiment un très très bon bilan pour le moment. De sa vie. Il en reste 2 et il est seul en tête à 2 jours de la fin. Et à une victoire derrière lui, il y a quand même pas mal de poursuivants, dont l'Ozeki Oshoryu, qui a battu son rival Ono Sato. Il est tout juste promu en première division en novembre dernier, notre cher Kazakh Kinbozan. Il le porte d'un titre, donc c'est vraiment impressionnant. C'est ça. En plus, en Asie centrale, forcément, ça devient un vrai game entre les Mongols, les Kazakhs. Alors, il y a des Russes, mais eux sont généralement des Russes qui sont eux-mêmes d'ethnie bouriate. Ouais, c'est ça. Comme donc, bouriate, techniquement, c'est les Mongols. Du côté russe de la frontière. Exactement. Et quand ils sont chinois, d'ailleurs, souvent aussi, ils sont mongols. Voilà. Oui, évidemment. Du coup, côté boxe, Naoya Monster Inoue est toujours invaincu en Supercoque. Il a conservé ses 4 ceintures mondiales avant-hier soir du coup, à l'Alieka Arena de Tokyo en mettant KO le Sud-Coréen Kim Jun. Au 4e round, il est donc à 29 victoires, dont 26 par KO. Et son prochain match aura lieu à Las Vegas pour un gros match pour une autre ceinture mondiale ce printemps. Et dernière news baseball, il en reste 2. Le premier, c'est évidemment, comme prévu, Ichiro Suzuki au Hall of Fame de baseball à la MLB. C'était prévu pour d'avance, mais pas l'unanimité. Il a été élu à 99,7% des voix. Il manquait qu'une voix pour avoir l'unanimité. Du coup, avec humour, Ichiro a déclaré qu'il proposait d'inviter la personne qui n'a pas voté pour lui pour boire un verre et discuter. Voilà. Et voilà, donc lors de sa conférence de presse, il a... Est-ce que c'était pour ça peut-être? Peut-être. C'était pour se payer un verre avec Ichiro. Et regarde, je suis l'homme qui a dit non. Et derrière, en fait, il se boit un coup. Et puis, en fait, il peut rencontrer... C'est ça, en fait. Il a dû se dire, allez, je vais faire un petit truc pour faire ça. Et donc, il rentre non seulement au Hall of Fame de la MLB, et l'équipe des Seattle Mariners va retirer son numéro de l'équipe. Tout simplement. Seattle, dont l'actionnaire est Nintendo of America, exactement. Bizarre. Étrange. Et enfin, dernière news, il a choisi le prodige de 23 ans, Roki Sasaki, va rejoindre ses compatriotes Otani Yamamoto aux Dodgers de Los Angeles. Okay. Il est quand même capable de lancer à plus de 165 km/h ce petit prodige. 65. Ouais. Mais à un moment donné, le corps, il y a un moment donné, il doit y avoir une limite corporelle à ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils font tourner comme les pitchers, tu sais, voilà. Quand même. Malgré donc la présence de ses compatriotes champions du monde, il a dit que c'était bon parce que l'environnement était favorable à la comité japonais. Autant vous dire, il rejoint une excellente équipe, une équipe qui est repartie pour essayer de regagner les finales. Voilà. C'est évident. Alors, on en discutait tous les deux, on va pas faire un débat maintenant, mais c'est vrai que... Parce qu'à 52, il va falloir que je passe ta devinette. Ah on y va alors. Mais en tout cas, oui c'est vrai, j'ai pas vu là. Mais du coup, ça montre qu'il y a un certain déséquilibre quand même à MLB en ce moment. Oui, très clairement, les Japonais sont très 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 appréciés, un petit peu comme les Européens en NBA en ce moment. Allez, c'est bon. On enchaîne avec la devinette de Léo, vous connaissez le principe. Un animé des années 80-90 que vous avez connu, mais avec cette fois-ci non pas le générique français, mais les génériques de fin japonais. À vous de deviner. Attention, c'est parti. Oh putain, ça me parle. Oh. Ah non. Ça me parle, ça. On l'a déjà passé une fois. Ah putain.
Magical Doremi. Non, pas Magical Doremi, Yu-Gi-Oh! 80 ou 90? Très tard 90, voire 2000. Ça pourrait être. Hamtaro. Ouais, Oh! Hamtaro. Je sais qu'il y a plusieurs endings à Hamtaro et donc il y a l'ending qu'on a tous connu qui a été traduit en français. Mais... Oui, mais j'ai choisi un ending qui n'était pas traduit Ok. en français, sinon ça aurait été Ok. trop facile. Hop. Ah bah non, mais je cherche pas sur le bon truc aussi. Et un point pour Damien. Hamtaro. Il revient à égalité avec Laurent. 7 à 7. Je l'ai écouté, c'est normal. Tu fais un manivelle caché. Ah oui, bon voilà, il y a des persos qui chantent. Voilà. Voilà. Avec le casting vocal de Ouais. la série, hein, cherche pas plus loin. Voilà. Ils chantent super bien. Wow. Mais c'est fait pour quoi, Théo. En fait, tu fais exprès. Toi, tu chantes super bien dans la vie, mais tu fais exprès de chanter faux. Oui, je suis même pas sûr que c'est des qualités de chanteur ou chanteuse. Je Non, mais c'est comme les pianistes. Parce que qui font les exprès de idols, jouer faux, quoi. enfin les seiyuu, excusez-moi, les seiyuu. Enfin, oui, il y en a certains qui sont très doués à la chanson, il n'y a pas à dire, mais il y en a d'autres, bon, il vaut mieux qu'il y ait un seiyuu, quoi, c'est tout. C'est pas possible. Et en plus, comme ils doivent respecter leur voix de personnage, Bah oui, oh, c'est pour ça. compliqué, hein, mec. On est vers la fin, je crois. Ouais, il reste encore. Ah, d'accord. Oh oui, large. On est large. Oh merde. Ouais. Oh merde, j'ai oublié qu'elle était longue. Ah. Ah. Il y a la guitare quand même. Solo. Oh yeah. On va finir par un truc un peu plus clair. Pour le coup. Oui, il vaut mieux. Ça aurait pu finir sur un truc très mignon, mais quand même, on va pas exagérer. Allez, c'est bon, c'est bientôt fini. Je vais baisser, t'inquiète, attends, j'arrive. Hop. Et donc juste à l'instant, c'est très festif, c'est très... C'est très mignon, c'est très midi les zouzous, c'est un peu ça, ouais. C'est donc pour ceux qui l'ont potentiellement deviné, c'est Hamtaro. Le groupe c'est Ham Hams, donc c'est le groupe de casting voilà, de la série, et le titre c'est Hamu Hamu Train. Hamu Hamu Train, d'accord. Ouais, le train des Ham Ham. Le train des hamsters. Oh, punaise, C'est d'accord, ça. ok. C'est ça. Nous, on a davantage connu la chanson, effectivement, l'ending iconique Tout à fait. qui a été traduit en français avec une voix évidemment traficotée. Attention avec petit extrait. Et là, vous êtes déjà en train de le danser. Et vous l'avez pour la journée. Merci qui? Merci Mouteki, évidemment. Voilà. Déjà qu'on a passé à la commune. On est désolé. Déjà qu'on a passé à la commune pour le quiz. On est passé à la commune. Merci d'être venu nous voir à la D'ailleurs, commune ouais. Blind Test. Merci ceux qui veulent laisser un message sur Twitch ou sur les réseaux sociaux, dites-le nous. Et bah pour C'est nous un revoir. plaisir. Et bah pour nous revoir justement, ce sera jeudi. Exactement. Ce sera ce jeudi le 30 Venez à la l'AFK Cabar. Venez à l'AFK Bar pour l'émission en live. Avec une émission en live, avec un mix, avec aussi une projection de... Allez, on va se faire plaisir. Une projection de franponais. Qu'est-ce que c'est le franponais? Eh bien c'est le marketing japonais utilisant du français sans forcément comprendre Comprendre les ce qui est paroles. écrit.
et qui a été d'ailleurs couché sur papier. Voilà, c'était la phrase que je voulais trouver. Couché sur papier par Omake Books, par Florent Gorge, qui a dirigé plusieurs volumes du Franponnet, justement, que vous pouvez trouver donc du coup sur les éditions. Et je vous promets d'aller en chercher quand j'irai au Japon. Ah mais déjà, on a des amis qui sont allés au Japon la semaine dernière et j'ai été à nouveau inondé de Franponnet. Donc on a une nouvelle rasade de marketing japonais. On va en refaire une rasade du coup sur nos réseaux sociaux. Alors attention, ça part toujours d'une excellente intention et des deux. Mais les Japonais sont sincèrement attirés. Ah mais évidemment, c'est juste qu'ils savent pas comprendre, donc ça fait bizarre. C'est comme nous quand on écrit des symboles chinois. Ouais, c'est ça, tu mets des symboles chinois, tu comprends pas, ça fait classe, mais en fait quand les Japonais regardent, ils font mais qu'est-ce qu'il fait? J'aime me laver les pieds alors que t'as vu, c'est marqué je suis le plus fort du monde. Non, c'est pas écrit ça. Non, pas du tout. Tu t'es fait avoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est écrit je me suis lavé les pieds, c'est pas écrit. Dommage. Voilà ce qui nous attend. Donc on va s'amuser évidemment, toujours de manière bienveillante, mais en se marrant, entre France et Japon. Et donc les impairs à des fins marketing qui sont commis entre France et Japon. Pas eux, ils se moquent bien de nous quand on fait ça. Oui, voilà. On peut se moquer d'eux. C'est une bonne guerre, exactement, tout à fait. France et Japon, on se quitte avec ça. Eh bien, ça veut aussi dire du jazz et des collaborations assez qualitatives. Et on en parlait, Toku sera sur scène le 7 février prochain au Théâtre La Flèche. Alors pour ceux qui connaissent un peu Paris, la rue de Charonne, c'est bien gentil de dire que c'est rue de Charonne, mais c'est super long la rue de Charonne. Eh bien, c'est au niveau du métro Charonne, justement, du métro éponyme de cette longue rue parisienne. Donc Théâtre La Flèche, performance de Flugelhorn et de danse, donc avec Toku et Atsushi. Et donc le 7 février prochain, on se quitte donc du coup avec une de ses chansons à lui, une chanson en plus assez tranquille, assez posée pour bien enchaîner sur le reste de votre samedi. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jeudi à la FK et la semaine prochaine, yes, tchuss. Jeudi à la FK, Tofu sur Muteki pour se quitter. Jamatane, tchuss. Ah oui, on fait du lover. On fait du lover là. A whole new life. Je peux plus penser enfin, quand je parle de Flugelhorn, je suis obligé de penser à Pérus. Parce qu'il y a un sketch sur ça. Malheureusement. Désolé. Désolé pour les joueurs de Flugelhorn. Bonjour mon brave, je voudrais un Flugelhorn. Oh merde, une trompette. Ah, merde, une trompette. Oh bordel. Oh. Bugle en anglais, c'est plus facile en fait en anglais. Bagarre, Bugle. ça rappelle le jeu. Oui, aussi. Bon, Bertha, on dit au revoir à Twitch. Tchuss.